Bonjour à tous, je vous présente un petit tuto qui va vous permettre de classer vos points d'intérêt personnalisés par catégorie. Les catégories, c'est vous qui les définissez, ce qui va permettre une meilleure lisibilité sur le GPS, puisque si on ne fait rien et qu'on transfère comme ça sur une arborescence de premier niveau, tous vos POI sont en vrac sur le GPS, et quand on en a beaucoup, ça devient pénible à rechercher, et puis c'est même pas très lisible. Alors le principe il est simple, comme vous pouvez le voir sur cet écran, j'ai à titre d'exemple 4 catégories: zone dangereuse, à risque, camping-car, animalerie. Ça c'est une image de ce qu'on peut trouver sur un GPS. Donc là l'exemple c'est un UVI 3597, mais le principe est le même sur tous les écrans de GPS. Alors pour arriver à ce résultat c'est assez simple en fait, le principe il est le suivant. Vous allez définir des sous-dossiers à un dossier principal, qu'on va appeler mes POI ici. Et vous voyez que j'ai des sous-dossiers qui sont en fait le reflet exact de ce que vous allez trouver sur le GPS. Pourquoi? Parce que quand vous lancez POI Loader au bon endroit, il va balayer les sous-dossiers et en faire des catégories avec le contenu de ces sous-dossiers, comme les aires de service ici, les aires camping-car, animalerie, etc., etc. Donc là, je vous laisse créer, comme bon vous semble, un certain nombre de sous-dossiers d'un dossier principal que vous appelez mes POI, ou que vous appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Ce qui sera important, ce sont les sous-dossiers avec leur nom, puisqu'ils seront repris ici dans le menu du GPS. Et une fois que vous avez créé vos sous-dossiers, évidemment, vous allez mettre le contenu. Le principal étant le fichier CSV, comme je vous montre ici. On va prendre Animali, par exemple, comme il n'y en a que deux fichiers. Vous avez votre fichier de données, le fichier CSV. Si vous voulez en plus une image, un logo qui apparaisse sur votre GPS quand vous êtes en situation réelle, vous rajoutez un fichier BMP, comme celui-ci. Vous voyez, c'est un petit chien pour bien imager l'ensemble de vos données animalerie. Si vous voulez en plus un son, vous allez rajouter un fichier au format WAV, format WAV natif. Quelques GPS lisent aussi le format MP3, mais c'est tellement rare qu'on ne va pas s'étendre sur le sujet. Ce qui fait qu'au total, vous pouvez avoir soit un seul fichier, soit deux avec le BMP, soit trois avec le fichier son, qui est la règle de base. Et c'est POI Loader qui va lui balayer tous les fichiers ayant le même nom en préfixe pour en faire une association, vous affichez l'image et générer le son qui va bien. Quand je parle de préfixe de nom de fichier, vous voyez, c'est dans mon cas animalerie. Il faut que les trois fichiers maximum, BMP, CSV, WAV, aient exactement le même nom de préfixe de façon à ce qu'ils soient bien associés par POI Loader. Alors, une fois que vous avez créé votre arborescence avec mes POI en premier niveau et vos sous-dossiers contenant les fichiers adéquats en second niveau, vous allez lancer POI Loader, sachant que POI Loader est le logiciel qui permet de compiler les informations issues des différents fichiers BMP, CSV et WAV et d'en faire un fichier à extension GPI qui est interprétable par le GPS. Donc ici, vous cliquez sur Suivant sur l'écran POI Loader. Soit vous stockez votre fichier sur l'appareil, soit sur l'ordinateur. C'est très pratique de faire sur ordinateur quand on fait des tests, ça évite de connecter l'appareil. Vous pourrez toujours transférer le fichier par simple copier-coller sur le GPS
plus tard. Ici, c'est l'endroit où vous allez stocker le fichier généré. Donc là, moi je mets sur le bureau, mais vous mettez où vous voulez. Le principal étant de retrouver le fichier. Ensuite, vous faites suivant, et là c'est l'écran le plus important parce que c'est là où vous indiquez à POI Loader de se positionner pour aller chercher vos fichiers de données. Dans notre cas, on va le positionner sur mes POI, ici, qui est votre dossier de premier niveau, et vous constatez qu'il n'y a aucun fichier dans mes POI, sauf les sous-dossiers. Ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre à POI Loader de se dire, je suis au premier niveau, j'ai pas de fichier, c'est pas grave, j'ai des sous-dossiers, je vais en faire des catégories sur les GPS, et ensuite je vais lire le contenu de chaque sous-dossier pour le compiler et en faire un contenu interprétable par le GPS. Donc ici, il va falloir lui indiquer votre dossier mes POI, et ça c'est impératif si vous voulez qu'il balaye vos sous-dossiers pour en faire des catégories. Donc ici, vous faites parcourir. Dans la fenêtre qui apparaît rechercher un dossier, vous cliquez bien, vous sélectionnez bien, pardon, le dossier de premier niveau mes POI, de façon à ce que POI Loader balaye bien tous vos sous-dossiers, Air Camping-Car, Animalerie, etc. Vérifiez ici à la fin là, que vous êtes bien dans le bon chemin d'accès, vous voyez, vous êtes bien à mes POI. Ici, c'est nommer le fichier des points d'intérêt personnalisés, vous mettez le nom que vous voulez, là c'est les unités, et en dessous, on va rester en mode express pour l'instant. Vous pourriez passer en mode manuel, mais ça vous imposerait à faire un paramétrage fichier par fichier. Ce qui demande quelques connaissances des notions de distance et vitesse, ainsi que la combinaison des deux lors du déclenchement des alertes sur le GPS. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça, ce qui va permettre d'automatiser l'ensemble des tâches et de ne pas avoir d'interruption lors du traitement dans la fenêtre suivante. Donc là, je clique suivant. Et on va voir que POI Loader va nous générer un fichier GPI à l'endroit que vous venez de lui indiquer. Vous voyez, dans mon cas, le résultat, j'ai installé 70 000 points d'intérêt d'un coup, ce qui fait quand même un peu beaucoup, sachant qu'on peut avoir quelques problèmes de mémoire à cause de ça sur un GPS. Mais pour le test, ça ira bien. Je clique sur Terminer, et on peut voir que mon fichier mes POI GPI est stocké à l'endroit indiqué. Donc ce fichier, il vous suffit de le copier sur votre GPS, de préférence pour une meilleure organisation et lisibilité, vous le mettez dans le dossier POI. Ceci dit, sur les GPS de nouvelle génération, depuis 2012, au moins, on peut mettre les fichiers GPI où on veut, ils seront, sur le GPS, ils seront lus, quoi qu'il advienne. Voilà, donc ensuite il suffit d'aller voir sur le GPS si vous avez le rendu attendu. Si vous n'avez pas le rendu attendu, vous avez 9 chances sur 10 que ce soit en raison du fait que vous ne vous soyez pas bien positionné dans POI Loader au moment où il vous demande où se trouvent les fichiers CSV. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile et surtout vous allez voir un grand changement sur votre GPS et ça change la vie quand on fait des recherches. Vous trouverez le lien aussi du tuto écrit dans les détails de la vidéo, ainsi que notre lien sur le site Sorcière Monique, sur lequel vous pouvez ne pas hésiter à poser toutes les questions qui vont bien. On sera là pour vous répondre. À bientôt, au revoir.